Ces dernières années, la Guinée a connu de vives tensions sociopolitiques entre le gouvernement et les forces vives. Ces crises qui entraînent de graves violations des droits de l'homme, mais aussi engendrent des conflits à caractère communautaire, fragilisant la cohésion sociale et l'unité nationale. Pour apporter une réponse à cet état de fait, les agences du système des Nations Unies, ONU Droits de l'Homme, PNUD et UNFPA, en collaboration avec le gouvernement guinéen, ont organisé un atelier de renforcement des capacités pour une culture et des pratiques de confiance favorisant la cohésion sociale et le processus de réconciliation nationale en République de Guinée. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale et la réconciliation nationale en République de Guinée. La Guinée est un grand pays avec plusieurs peuples et dans le cadre du renforcement des liens entre ces peuples-là pour réaliser la consolidation et l'état de droit, il était bon que nous organisions cette activité en vue de faciliter un peu les échanges, le dialogue, en vue de porter sur les fonds baptismaux des réflexions qui pourront aider tout ce qui ira dans le sens de la réconciliation nationale et surtout de la rédaction d'une nouvelle constitution pour la République de Guinée. Nous sommes ici avec l'aide d'experts étrangers qui, eux, ne connaissent pas du tout la situation, qui ont donc un regard neutre et technique sur ces questions pour nous aider à comprendre comment ça marche la confiance et en quoi c'est lié à la situation que nous vivons ici et en quoi leurs outils peuvent nous aider à contribuer aux côtés des autorités, de la société civile, de la population, à mieux connaître ce que nous traversons et être mieux outillés pour dépasser les problèmes et regarder ensemble non plus vers le passé, mais peut-être vers un futur commun. La construction et le renforcement de la confiance étant un préalable incontournable dans tout processus de réconciliation nationale, l'expertise de l'ONG française Trust and Side a été sollicitée dans la mise en œuvre du dit projet. J'étais très frappé de leur capacité à appréhender très vite ce modèle et ces outils, ce modèle de l'arbre de confiance et les outils baromètres de confiance. Ce que j'ai constaté, c'est qu'ils ont très vite fait le lien entre l'enjeu qu'est la confiance et les problématiques du pays, ou les enjeux finalement politiques et sociétaux du pays, que ce soit des enjeux de cohésion sociale, des enjeux de paix et de réconciliation. C'est pour une transition réussie et apaisée que le Fonds pour la consolidation de la paix, PBF, s'est engagé à financer ce projet afin d'accompagner le gouvernement de transition et les communautés à la base. Le PBF reste disposé à continuer à discuter a priori avec le gouvernement pour pouvoir accompagner d'autres initiatives qui vont toujours renforcer la cohésion sociale et l'unité nationale en Guinée. Un pas a été fait. La réalisation des autres pas nous incombe. Et en particulier vous qui êtes chargés au quotidien de travailler pour que la confiance puisse être rétablie. Venu représenter le gouverneur de la ville de Kindia à cet atelier, le chef de cabinet s'est réjoui de l'accompagnement des partenaires du système des Nations Unies. C'est le lieu pour moi d'exprimer ma chaude reconnaissance au système des Nations Unies pour l'organisation du présent atelier et le choix porté sur notre capitale régionale pour abriter cette importante rencontre qui contribuera sans doute à une meilleure participation des femmes et des jeunes, à l'appui au renforcement de la cohésion sociale et au soutien des efforts de réconciliation entre les fils et filles du pays.
Durant 3 jours, 45 participants issus des ministères, la société civile, du système des Nations Unies et des ONG ont pris part à cet atelier dans la région de Kindia. Il est à noter que ce présent atelier constitue une étape cruciale dans la mise en œuvre du mandat ONU Droits de l'Homme dans l'appui à la promotion et à la protection des droits de l'homme, singulièrement la lutte contre toute forme de violence et promouvoir la coopération avec les institutions de la République de Guinée afin de contribuer au renforcement de l'état de droit tout en faisant la promotion de la cohésion sociale, gage d'une paix durable.